Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On commence comment? Alors, on découpe, va commencer déjà par faire la garniture qui va avec. On va faire une rémoulade Alors, de céleri. allons-y. Une rémoulade de céleri. Voilà. Un céleri rémoulade, quoi. Un céleri rémoulade, Oui, oui. enfin, bon, vous savez pas dans quel sens on le met. Donc, je vais commencer par... Je m'arrête régulièrement déjeuner dans le restaurant où il est le roi de la cuisine et je peux vous dire qu'il a déjà servi des stars du monde entier. Mais non. Voilà. Le dernier en date, mais ne le répétez pas, c'est Hugh Grant quand même. Mais non. Henrik, Oui, qu'est-ce que Hugh- j'apprends? Hugh Grant qui est à 100 mètres de chez lui. Et de Oui, chez qui moi. habite pas loin. Oui. Alors, on dépiote notre céleri. hein, Voilà, ouais, grossièrement. pour enlever toute la... Et après, on va le passer comment? Voilà, à la râpe après, on va... Alors, moi, j'utilise une mandoline. Alors, à la mandoline. Voilà. Donc là, Donc, on fait des lamelles. on fait des tranches très fines. D'accord. Voilà. Et ce que ça donne, c'est ça, ici, là. Voilà. Une fois que c'est émincé D'accord. au couteau. D'accord. Voilà. Donc Fin. ensuite, une fois que ça c'est fait, on va le mettre dedans. On va rajouter un petit peu de mayonnaise. Oui. Parce que la rémoulade, c'est une mayonnaise détendue. Oui, c'est ça. Donc là, ça c'est prêt. Et ensuite, je vais rajouter... Ça discute derrière sur la recette. Hein. Je peux Je vous vais dire, ça rajouter- commente. Hein. C'est... Eh oui, bah oui, En oui. plein dans le cœur de cible. hein. Ah bah c'est les Saint-Rémoises, elles sont... un petit peu de Les coriandre Provençales sont toutes de très bonnes cuisinières. dedans. Les vraies. Hein. On va hacher la coriandre. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr que ce soit coupé le plus fin possible. Moi, j'ai essayé une fois de faire ça. J'ai failli laisser 2 phalanges. Ma femme m'a dit ne reviens plus jamais dans la cuisine. Mais c'est pas mal ça, si on n'a pas envie d'y rentrer justement. On fait sans. Non, mais ça a l'air de rien, ça. Voilà. C'est Quelqu'un terrible. qui ne connaît pas. C'est terrible. On rajoute la coriandre. Ça y est, c'est terminé? Voilà, ça y est, c'est terminé. Ben, on va continuer par préparer la marinade. Alors, la marinade, Et qu'est-ce qu'on puis, met dedans? Également faire des légumes crus que j'ai déjà préparés avant. Pourquoi? Parce que en fait, les légumes crus, je les tranche ici, là. D'accord. Et ce qu'il y a, c'est que je les mets dans les glaçons. Dans des glaçons avec un peu d'eau pendant une petite heure. C'est pour ça que je les ai fait avant. Qu'est-ce que ça change? Ben, en fait, ça resserre les fibres du légume. Très important. Et ça Resserrer les les fibres du légume. hein. Ça les rend beaucoup plus croustillants. Et également, ça leur donne une forme un peu courbée. Voilà. Bon, là, on a zesté. Voilà, on a zesté. Vincent, si vous voulez resserrer les fibres Oui, c'est ce que je me votre disais. légume, vous rentrez le ventre. Voilà. Là, vous Et je me vous trempe dans resserrez l'eau les- glacée pendant une heure. Je rajoute un petit soja. peu de soja. Voilà. Qui est salé, hein, c'est un soja salé. Ouais, hein, c'est on est salé, d'accord. donc il ne faut surtout pas saler la Ah marinade. bah non, là, il y a tout le sel qu'il faut dans le soja. Ni le thon. Et là, je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre de riz. Vinaigre japonais. Alors pourquoi le vinaigre de riz et pas un autre vinaigre? Tout simplement parce que le vinaigre de riz, c'est le vinaigre qui a le moins d'acidité. Voilà. Et puis l'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive, c'est moins japonais du coup, là. Là, on est bien dans la vallée des Baux. hein. Meilleure huile du monde. Je vais bien Je mélanger. crois bien. hein. Et puis voilà, c'est prêt. C'est prêt pour. C'est fait, là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Il y a juste. Voilà. Et notre thon, il va mariner combien de temps, là? Il va mariner pendant 2 minutes. C'est une marinade vraiment C'est une instantanée. marinade minute. Oui, oui, donc le thon, il va pas cuire, quoi. Il va rester cru, mais il sera mariné. Alors maintenant, on découpe le thon. Voilà, Ça se maintenant, fait on pas découpe n'importe le thon. comment. Donc vous voyez ici que le thon, il y a un côté qui est plus rouge. Ce Oui. côté-là, c'est le côté le côté qui a été taché par le sang. Oui, Donc ça, d'accord. c'est pas bon à manger. Ça se retire. Il faut le retirer. D'ailleurs, c'est ce qui devient noir quand on poêle le thon. hein, c'est la Voilà, c'est partie ça. Mais c'est généralement vraiment qui pas est bon. Et puis cru, c'est pas bon. le long des filets, ça se retire. Voilà, donc on l'enlève. Par contre, là, vous voyez aussi, il y a le côté nerveux ici. Oui. Donc ça, on va pas l'utiliser pour le sashimi, mais on va pas le jeter. On va le garder. Ah, ça oui, alors. Voilà. Ça, on va l'utiliser, on va le cuire en vapeur. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour faire des effilochés de thon, pour mettre dans une salade ou... C'est le côté ventre, ça. hein. Ouais, c'est c'est la ça. ventrèche du thon, en quelque sorte. Enfin, en dessous, cas, pas gras. Et ensuite, je vais faire des cubes d'à peu près 2 cm. voilà, de diamètre. Et je mets dans la marinade directement. Voilà, à peu près 10 morceaux de thon. Je rajoute un petit peu de sésame. 10 morceaux de thon par personne. Ouais, un petit peu de sésame que j'ai Des rôti petits cubes, environ 150 grammes, hein, je dirais. au four. Et là, il faut bien mélanger le thon avec la marinade. Ouais, il faut qu'il s'imbibe. Il faut qu'il s'imprègne, qu'il s'imbibe. Voilà. On va le laisser pendant 2 minutes.
Et pendant qu'on le laisse mariner, on va dresser l'assiette D'accord. avec la rémoulade de tout à l'heure. On prend un cercle. Bon, et moi, je prends un cercle, on peut le mettre... on n'est pas obligé d'utiliser un rond, on peut utiliser un carré, on peut... Voilà. Ensuite, là, je vais disposer les cubes de thon. Superbe. Voilà. Alors, voici le plat magnifique de ces cubes de thon en sashimi, hein, très inspiré de la cuisine japonaise, hein, chef Henrik. Oui, oui. Hein, mais à la façon égalière quand même, avec l'huile d'olive de la vallée des Baux. Oui, voilà. Michel, je vous laisse déguster. Merci encore d'être venu nous accompagner et de parler de votre région que vous aimez et de votre village, Égalière. Merci Fred pour ce contrepoint très heureux sur la Provence. Puis t'as l'accent, toi. Hein. Je veux dire, ça aide, je force pas, évidemment. pas de souci. Et merci chef pour Merci cette belle à vous. recette que je vais pouvoir goûter. Vous l'avez compris chez vous, il n'y a pas besoin d'avoir des éléments très compliqués, juste un thon de qualité. Après, le reste, ça se trouve.